C'est un honneur doublé d'une grande fierté que je prends la parole devant vous en ce jour solennel de célébration de la Journée mondiale de la radio pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette présente session. Le thème retenu cette année par l'UNESCO, Radio et changement climatique, souligne l'importance cruciale de ces médias de proximité dans la lutte contre ce défi. Malgré la montée fulgurante des technologies de l'information et de la communication, la radio continue d'être la première source d'information la plus usitée. Sa proximité et sa capacité à toucher les communautés les plus reculées en font un outil indispensable pour communiquer, sensibiliser et informer sur les enjeux climatiques. Face au changement climatique, les médias jouent un rôle primordial. Elles informent, sensibilisent et éduquent les communautés grâce à des contenus vérifiés, notamment des articles, des interviews, des reportages, des documentaires et des émissions de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Le cas du film documentaire Mangalabé, la cour d'eau de mon enfance, produit par Mamadou Mouktar Diallo, en est une illustration. Ce film a été projeté au festival Atmosphère en France et continue de faire le tour du monde. Une fierté pour notre nation. C'est dans l'optique d'accompagner ceux qui s'intéressent à la question environnementale que la Direction régionale de l'information et de la communication, en collaboration avec l'Inspection régionale de l'environnement et du développement durable, a décidé d'organiser cette session de formation. Notre objectif est de renforcer les capacités de nos journalistes à traiter les questions liées au changement climatique avec rigueur, pédagogie et un souci constant d'intérêt public. Je suis particulièrement reconnaissante envers Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, qui fait de la qualification des hommes de médias une de ses priorités. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Nous, l'environnement, nous écoutons toutes les radios de l'AB. Tous les journalistes, comme le représentant des journalistes le disait tout de suite, ont dans leur grille de programme des espaces réservés aux émissions liées à l'environnement. Malheureusement, il y a peu de formations et peu d'informations en matière d'environnement. Parce que l'environnement ne se gère pas comme on gère le service administratif. Le service administratif, les limites entre la commune urbaine et les communes rurales, elle est nette et connue, c'est à tel lieu. Et en matière d'environnement, les oiseaux qui hibernent à La Rochelle en France étaient tout dernièrement suivis par des venus de la France, ici à Kouramangui. Ils ont quitté là-bas pour venir faire le temps ici avant de rentrer. Ils étaient suivis à Mali et à Koubia, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontières, ils n'ont pas besoin de visa. Le changement du climat, c'est la même chose. Alors, pour les journalistes que nous félicitons de leur engagement, parce qu'à chaque fois qu'on parle de changement climatique et d'effets de changement climatique, nous les suivons avec énergie. Ils insistent pour le peu d'informations qu'ils ont, ils tiennent à ce que ça soit valorisé. Pour moi, comme l'a dit tout de suite monsieur le représentant des journalistes, c'est une occasion et une opportunité de s'outiller pour bien développer le thème. Et aussi, je recommanderais que cette journée que nous commencerons à célébrer à partir de cette cérémonie soit continuée toute la semaine pour que ce que nous allons recommander pendant nos discours ici et nos présentations soient appliquées. Parce que le média est devenu un outil fondamental de communication. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale de la radio. C'est une journée sur 365 jours. Nous pensons qu'au-delà de cette journée, les journalistes peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la protection de l'environnement. Au lieu que nous nous limitions à cette histoire de conférence pour célébrer une journée, je pense que les médias ici présents peuvent s'inspirer pour en faire des activités régulières dans les médias, des émissions interactives mensuelles ou
bimensuels peuvent être organisés. On peut aller même jusqu'à la synchronisation des radios pour faire des émissions de sensibilisation en invitant les spécialistes que nous avons. La direction régionale de l'environnement est là. Il y a une direction préfectorale. Il y a la direction des mines, puisque qui parle d'environnement parle de beaucoup d'aspects. Donc nous avons beaucoup de cadres que nous pouvons exploiter et organiser régulièrement des émissions interactives. On peut aller jusqu'à synchroniser les radios par rapport à ces émissions pour contribuer à notre façon à la protection de l'environnement. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, ce jeudi 13 février 2025, jour de célébration de la Journée mondiale de la radio. Elle est entérinée par l'UNESCO et est célébrée cette année sous le thème Radio et changement climatique. Tout le monde est conscient du rôle majeur que jouent les radios en matière d'information et de sensibilisation des communautés. Ce canal de proximité, indispensable au développement socio-économique de notre pays, reste le compagnon quotidien des gouvernants et des gouvernés. Le thème de cette année, Radio et changement climatique, vient à point nommé pour faire face aux inquiétudes de toute l'humanité. Le réchauffement climatique qui met en danger la vie de la population mondiale est aussi grave que la guerre avec des conséquences similaires. Mesdames et messieurs, la population de l'Abbé n'est pas épargnée par ce phénomène. Ici au Fouta, l'histoire ne reconnaît pas la chaleur que nous vivons actuellement. De par le passé, ceux qui venaient à l'Abbé étaient marqués à la première seconde par la clémence de la nature et de sa verdure. Nous nous souvenons encore de ces belles rivières de Mangalabé, Puntium, Sassé et de Pépé de Mosquée et tant d'autres qui servaient les paisibles populations en eau potable et en irrigation. Hélas, toutes ces rivières sont de lointains souvenirs. Il est important pour moi, au nom de Monsieur le gouverneur, de reconnaître le travail des médias dans le cadre de la sensibilisation des populations pour la préservation de l'environnement. Cette formation est une occasion pour vous de renforcer vos connaissances sur les questions de changement climatique afin de mieux qualifier vos productions. La restauration du couvert végétal pour un climat favorable va en droite ligne avec la refondation initiée par le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Je salue l'approche utilisée par les sectoriels pour la célébration de cette journée et j'encourage les autres à emboîter le pas au bénéfice de tous, car c'est l'esprit d'équipe qui gagne. Chers bénéficiaires de cette session, je vous exhorte à beaucoup plus d'attention et d'en faire bon usage dans vos productions. C'est sur ces mots, au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, que je déclare ouverte cette session de formation animée à l'occasion de la Journée mondiale de la radio.